Et si on parlait de poubelles, de déchets, de détritus, dans blow-up? Car des poubelles au cinéma, il y en a. À la maison dans Le Péril Jeune, à la cave dans Bernie, ou à l'écart de la ville dans des décharges dans Stardust Memories, des poubelles filmées en plongée dans Mise à mort du cerf sacré, ou filmées en contre-plongée dans L'Impasse, des camions poubelles qui ouvrent un film dans Les gens de la pluie, ou qui ferment un film dans Frantic, le film se termine, allez hop, on remballe. Bref, des poubelles, déchets et détritus au cinéma, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, descendons les poubelles. Une tâche quotidienne, peu glorieuse et d'une certaine façon peu cinématographique, mais que certains films ont tout de même décrit et souvent avec une pointe d'ironie. C'est par exemple dans Dieu seul me voit, la personnalité lunaire de Denis Podalides, résumée lors de cette scène de poubelle percée. Mais il faut affronter aussi un petit peu. Ou dans Du jour au lendemain de Philippe Leguet, la vie terne de Benoît Poelvoorde, cristallisée là aussi au moment de descendre les poubelles. Des scènes qui insistent sur l'incongruité de la situation, et ce n'est pas Roman Polanski, dans Le Locataire, qui nous contredira, nouvel arrivant dans un immeuble hostile, descendant ses poubelles, puis faisant tomber divers détritus, en se promettant de les ramasser au retour, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais à part ça, eh bien, le métier des boueurs, parfois décrit au cinéma, et le plus souvent, là aussi de façon rébarbative. Par exemple dans La Balade sauvage de Terrence Malick, avec un Martin Sheen avide de liberté qui s'ennuie à son travail et rêve d'un ailleurs. Un peu comme, ironie du casting, ses deux fils, Charlie Sheen et Emilio Estevez, dans Men at Work, qui tentent d'égayer la monotonie de leur travail par tous les moyens. Sinon, à l'inverse, certains, comme Adrian Brody, dans le récent Clean, deviennent éboueurs pour rentrer dans le rang, devenir anonymes, disparaître, afin de se faire oublier de la pègre locale. Enfin, les éboueurs, parfois, souvent, font des découvertes incongrues et finalement décisives, comme dans Henry Fool d'Al Hartley, avec ses livres que l'on s'apprête à dévorer, l'idée d'un miracle au milieu des détritus, d'une révélation au milieu de la décomposition, un peu comme la passion pour le surf dans A Scene at the Sea de Takeshi Kitano, qui commence par la découverte d'une planche dans les poubelles. Enfin, hors catégorie, n'oublions pas notre éboueur préféré, Matt Pellampa, dans Shadows in Paradise d'Aki Kaurismäki, personnage à la vie terne, jusqu'à ce qu'il croise sur sa route l'amour en la personne de Kati Outinen. Mais encore, eh bien, les grèves des poubelles, plutôt fréquentes et toujours signifiantes au cinéma. C'est par exemple dans Light Sleeper de Paul Schrader, l'ambiance malaisante accompagnant la déambulation crépusculaire de Willem Dafoe, amplifiée par des amoncellements de poubelles, de jour comme de nuit. Même idée d'un dysfonctionnement, un dérèglement de la ville, dans le Joker de Todd Phillips, avec là aussi des poubelles qui s'accumulent sur le trottoir, pour dire une colère qui grandit, monte, enfle, l'idée d'une société au bord de l'implosion. Un peu comme les rues de Glasgow, décrites par Lynn Ramsay, dans Ratcatcher, jonchées elles aussi de poubelles abandonnées sur le pavé et qui n'augurent rien de bon. Du coup, tout sauf un hasard, si dans Do the Right Thing de Spike Lee, autre fiction reposant sur un trop-plein de colère et de frustration, l'explosion cathartique de tout un quartier se manifeste par un lancer de poubelles rageur. Mais sinon, eh bien, pour rester dans l'anxiogène, l'amas, la multiplication des déchets, est évidemment une question écologique cruciale. C'est notamment le point de départ du documentaire Trashed de Candida Brady, avec Jeremy Irons comme narrateur et guide, posant des questions délicates et que l'on craint même insolubles. How it's affecting the land, the air, the seas and ultimately us. Sinon, le cinéma d'anticipation a lui aussi souvent prédit un futur gangréné par les amoncellements de déchets dans le Elysium de Neil Blomkamp,
ou encore c'est connu dans Wall-E des studios Pixar avec ce petit robot qui fait ce qu'il peut pour arranger quand même un peu les choses. Des décharges publiques impressionnantes et dans lesquelles certains vivent, par choix, comme le personnage principal troublé de O Fantasma de Joao Pedro Rodriguez, tout de cuir vêtu, mais le plus souvent, évidemment, par défaut, comme les marginaux de Street Trash, relégués à l'écart de la ville, dans une immense décharge publique, et bientôt à la merci d'un élixir empoisonné qui va tous les décimer, ou comme les habitants d'un bidonville en Inde, dans Slumdog Millionnaire, jonché de détritus, sans oublier, tout aussi impressionnant, dans le court-métrage L'île aux fleurs de Jorge Furtado, cette île poubelle au Brésil, ironiquement nommée l'île aux fleurs, avec ses déchets triés, les corrects, acceptables, sont gardés pour les animaux, et les autres déchets sont donnés, laissés aux plus pauvres habitants de l'île. Mais encore, eh bien pour rester dans le malaise, le cinéma d'horreur a lui aussi proposé nombre de scènes anxiogènes liées aux poubelles, par exemple en ouverture de The Grudge, version 2020, avec ce personnage en proie aux hallucinations, en tous les cas a priori. Sinon des vrais cadavres, dans les poubelles on en trouve, par exemple en ouverture d'Angel Heart d'Alan Parker. On découvre également des cadavres dans les camions poubelles, par exemple ceux déposés machinalement par les aliens dans la série des Body Snatchers, ici la version d'Abel Ferrara. Un peu comme dans Soleil Vert, avec ces camions poubelles là aussi, recyclés en corbillard. Sans oublier les règlements de compte mafieux qui se terminent parfois dans les camions poubelles, dans Les Affranchis de Martin Scorsese. Enfin, les décharges publiques, à l'écart de la ville, à l'abri des regards, regorgent elles aussi de corps humains, comme on peut le voir dans le Limbo de Soi Chiang, et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. À part ça, les poubelles sont au cinéma des cachettes bien connues. Déjà la police, ici Thierry Lhermitte, s'y cache dans les ripoux. Mais sinon, on cherche surtout à échapper à ses poursuivants en se jetant dans des poubelles, comme Anne Parillo dans Nikita, ou comme Michael Douglas et Deborah Unger dans The Game. Et puis le camion poubelle, encore lui, est un bon moyen d'évasion, mais cela dit risqué, comme le constatent Steve McQueen et Ali McGraw dans Guet-apens, ou comme le constate Edward Furlong, prisonnier en fuite, dans Animal Factory. Et cela ne s'arrange pas dans l'espace, en tous les cas pour Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill dans Star Wars. Enfin, certains tentent des ruses plus sophistiquées, comme en ouverture de Delicatessen, afin de s'évader d'une charcuterie pas comme les autres. Mais aussi comme le petit ourson Paddington, dans une gare londonienne, dans Paddington le deuxième. Thank you. You're welcome. Sans oublier, plus malin encore, la ruse de Rebel Wilson dans les sous-sols d'une boîte de nuit dans Le Coup du siècle. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les poubelles détournées, transformées, customisées. Déjà, les déchets peuvent être utilisés au cinéma comme carburant dans Retour vers le futur. Go ahead, quick, get in the car. Les déchets peuvent aussi être détournés à des fins artistiques, comme on peut le voir dans le documentaire Wasteland de Lucy Walker, qui présente le travail de l'artiste brésilien Vic Muniz, trouvant l'inspiration au milieu d'une décharge publique. Sinon, les sacs poubelles peuvent aussi être détournés de leur sens premier et se transformer par exemple en sac à dos pour Eminem dans 8 Mile ou en kawaii pour Bradley Cooper dans Happiness Therapy au moment de faire son footing. Enfin, le couvercle poubelle au cinéma peut aussi se transformer en arme, en tous les cas pour un James Caan remonté dans Le Parrain, mais aussi en bouclier dans le Belfast de Kenneth Branagh, tout d'abord pour de faux, pour un enfant jouant innocemment dans la rue, puis pour de vrai, par sa mère, au moment des émeutes. Mais enfin, et terminons par cela, le meilleur pour customiser un couvercle de poubelle reste évidemment Al Pacino dans L'Impasse, au moment de contempler Penelope Ann Miller danser sur le Lakmé de Léo Delibes. Bref, si on ajoute le chat que jette Marie-Lou Berry à la poubelle, dans Vilaine,
et l'oiseau que retrouve Billy dans la poubelle d'encaisse. Si on ajoute le butin récupéré dans la poubelle d'un cimetière par Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown, et la rançon perdue par la police dans une poubelle au coin de la rue dans Speed, et puis la pizza poubelle préparée par Jean-Hugues Anglade dans 37 le matin, et le festin poubelle dégusté par Rémi et ses copains dans Ratatouille, mais aussi les poubelles fouillées sans chic par Steve Martin dans Portrait d'une famille modèle, et les poubelles fouillées avec plus de chic par Tom Hanks et Dana Aykroyd dans Dragnet, sans oublier le camion poubelle du Joker que poursuit Batman dans The Dark Knight, et le camion poubelle que suit Brad Pitt dans World War Z, mais aussi la poubelle renversée par la voiture de Gene Hackman dans French Connection, et la poubelle renversée par la voiture de Roy Scheider dans Police Puissance 7. On peut dire que les poubelles sont au cinéma absolument partout, surtout si l'on n'oublie pas les papiers d'identité brûlés dans la poubelle par les hippies de Hair, et le contrat de la plus haute importance qui brûle dans la poubelle dans le grand seau. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec Sarah Paxton, pas à son mieux, dans The Innkeepers. C'est parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées, de près ou de loin, aux poubelles, déchets et détritus au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, L'île aux chiens de Wes Anderson, fiction se déroulant quasi entièrement dans une immense décharge peuplée de chiens atteints de la fièvre canine, ou comment, dans un lieu aussi improbable, la poésie et l'humour de Wes Anderson surnagent. Nomadic packs of once domesticated house pets, sick and hungry, rove the garbage canyons and filthy ravines, scrounging for scraps. 100% test positive for the dog flu germ. Symptoms: weight loss, dizziness, narcolepsy, insomnia, and extreme aggressive behavior. 3/4 display signs of early onset snout fever. High temperature, low blood pressure, acute moodiness, and spasmodic nasal expiration. The exiled dog population grows weaker, sadder, angrier. Notre numéro 4, un film trop peu cité dans Blow Up, Tandem, que réalise Patrice Lecomte en 1987. Jean Rochefort y incarne, aux côtés de Gérard Jugnot, Michel Mortez, populaire présentateur de jeux, mais quelque peu has-been et en plein burn-out. Un burn-out qui va notamment se cristalliser dans cette scène de fuite saisissante, filmée dans une décharge publique au milieu des mouettes. Eh bien, madame, pour un super bonus de 200 millions de centimes, soyez calme. Je remercie d'abord les téléspectateurs d'être avec nous aujourd'hui. Je fais durer un peu le suspense, je vous demande pardon. Donc, pour une question de 200 millions de centimes, vous allez me dire... Je n'ai pas mon carton. Oui, mon carton. Rifto. Rifto. Mais où est-il passé ce Rifto? Ne vous énervez pas, madame. Nous allons trouver la question tout de suite. Rifto, mon tout petit. Nous sommes en direct, je n'ai pas mon carton. Où es-tu? Rifto. Mon petit Rifto. Oui, c'est cette caméra, madame, effectivement. Quelle fatigue, quel gâchis. Mais où est-il passé, celui-là? Oh, Rifto, que c'est ridicule, en direct, enfin, à la télévision. Notre numéro 3, Birdie d'Alan Parker, encore une histoire de décharge publique et d'oiseaux.
avec ce contraste que nous aimons beaucoup, d'un côté, pour Matthew Modine et Nicolas Cage, l'utopie et la poésie ultime, le désir de voler, et de l'autre, une décharge publique très quotidienne, concrète et finalement terre à terre. Okay. Fuck. Are you okay? Yeah. Are you? Sure. Notre numéro 2, Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, avec cette scène clé vers la fin du film, Noodles, Robert De Niro, qui sort de chez Max James Woods dans un certain brouillard entre rêve et réalité, et c'est le principe même du film que Robert De Niro imagine peut-être entièrement, tout en restant dans une fumerie d'opium, un trouble, un flou, que résume cette scène de disparition indécise, peut-être que, peut-être pas, dans un camion poubelle. Enfin, notre numéro 1, il ne pouvait en être autrement, Toy Story, le troisième, joyau parmi d'autres, des studios Pixar, et plus précisément la scène presque finale, qui se déroule dans une immense décharge en feu. Ne jamais oublier l'émotion ressentie lors de cette scène tellement chair de poule. Oui, gloire aux studios Pixar, gloire à Woody, à Buzz l'éclair, à Jessie et à tous les autres, pour l'éternité.
Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Mais je cherche où mettre ce sac. Ben, c'est par ici. Mais vous allez me nettoyer ça? Oui, on va nettoyer ça. De suite, vous le nettoyez. Il y en a pour 1 minute, hein. D'accord. Connasse. Vous le referiez, ça, devant moi, là, tout de suite? Ah non, bien sûr. Non.